Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo update du marché. Ça fait à peu près 3 semaines que je n'ai pas fait de vidéo, étant donné qu'il n'y avait pas grand chose qui se passait, et surtout qu'on était en décembre. Décembre en général c'est pas le mois le plus joyeux au niveau du BTC ou que ce soit de la crypto en général. Donc on va nous faire un petit carré de tout le mois de décembre pour que vous puissiez voir à quel point le mois de décembre il se passe pas grand chose. Donc de là jusqu'à là et hop jusqu'ici. Voilà. Donc, durant ce mois de décembre, on a créé un peu euh, un haut et un bas, un espèce de range qu'on a une première fois pété par le haut et qu'on n'a jamais pété par le bas. Donc, avant ça, je vous rappelle qu'est-ce qu'on avait. Donc, avant ça, on avait fait une petite rotation où on avait pu prendre un trade. Donc, je pense qu'il est encore là, si je dis pas de conneries. Pourquoi on est perdu dans le graphique? Ok. Voilà, donc on avait pu prendre ce trade, je ne vais pas le réexpliquer, regardez les autres vidéos si vous êtes intéressés. Et donc, après le dip qu'on a eu, alors un dip, oui et non, enfin si quand même, on a quand même perdu 36%. Donc après ce dip, on a pu identifier une rotation et on a pu la surfer. Donc il me semble qu'on a pris 3 ou 4 R, mais depuis, pas grand chose qui s'annonce. Je vous avoue, ça fait un petit moment que j'ai pas analysé parce que je fais pas que ça non plus. Donc on va analyser ensemble, voir si on n'aurait pas pu avoir d'autres trades, faire un peu comme du backtesting, puis ensuite voir qu'est-ce qui peut se profiler pour les prochains jours. Donc après ce changement, on a remarqué que bon, on commençait à faire quelque chose d'un peu linéaire, un range où on avait du mal à vraiment péter par le haut, mais on avait aussi du mal à vraiment péter par le bas. Donc voilà, début de la formation du range. Est-ce que dedans on aurait pu, pourquoi pas prendre des petits trades en scale, avec pourquoi pas des confirmations, quoi que ce soit d'autre. Donc si on se met en 1 heure, on peut remarquer que ici on a potentiellement un changement de structure avec un cos et un boss ici. Mais pour le prendre, ça aurait été assez compliqué, parce que nous, ce qu'on cherche, c'est une zone de confluence, donc à la fois qu'on revienne dans la zone des 0,618, donc minimum cette zone-là, qu'on revienne sur une fair value gap, pourquoi pas, donc une prise de liquidité, etc. Donc là, ça aurait été complexe. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu short et trouver un mouvement inverse? La réponse est je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que en fait on clôture pas au-dessus, donc on peut pas valider un changement de structure, ou en tout cas un changement de structure qui va durer. Donc un trade, enfin il n'y avait pas de trade intéressant à prendre ici. On continue. Ici, est-ce qu'on aurait pu prendre un trade? Donc on va se mettre en 4 heures, ce sera peut-être un petit peu mieux. Non, 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 c'est pas du tout mieux même. Très compliqué. Très compliqué. Pas grand chose. S'il y en a qui ont pris des trades, je serais ravi de savoir où et comment. Mais à la limite, ce que je peux voir, c'est qu'ici on a un cos, donc on continue la structure haussière qu'on a initiée à partir de là. Et le seul boss que je pourrais voir, hop, il est à partir de là. Et c'est quelque chose de plutôt déséquilibré. Ok, on monte fort, mais on descend pas fort. Vous voyez, on met longtemps, on range, et après on casse. Pour moi, c'est pas quelque chose de propre, donc pas quelque chose à prendre. Il faut que ce soit des décisions radicales. Qu'on ait donc un changement de structure qui se fasse, hop, d'un coup, donc que ici ce soit plus ou moins proportionnel à là, et qu'on ait une vraie cassure, que ce soit en haut ou en bas, pour pourquoi pas se positionner et prendre toute la descente ici. Ok. Donc pour l'instant, que dalle. On continue. Ici, on aurait pu avoir quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, on a accumulé. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on venait très proche de cette zone, qui est une zone de fair value gap. On va se mettre en 4 heures. Non, attendez, d'abord on va voir si ici il n'y avait pas potentiellement un long à prendre. Donc, alors, tout d'abord ça me paraît très compliqué. Et donc voilà, ici, bam, on monte, on descend, on monte, on descend. Ok, donc là on peut confirmer que c'était une tendance baissière à partir d'ici. Quand est-ce qu'elle s'est inversée? Donc cos, boss, encore une fois, c'est pas très joli à voir. À la limite, en fait, le dernier cos il était là. Donc en vrai, là, ça aurait pu potentiellement être clean. Dernier cos, normalement on prend le plus haut, mais
Ouais, si on doit se prendre le plus haut normalement. Ouais, bon, c'est pas top en vrai si on prend le plus haut et qu'on respecte tout. Donc, j'aurais carrément rien pris, mais dans le cas où j'aurais pris, comme d'habitude, cos boss, on vient prendre le Fibo, zone des 0,618, hop, on se positionne ici, en longue, et on va chercher des liquidités. Donc, dans le cas où je l'aurais fait, je l'aurais jamais fait parce que je répète, pour moi, l'inversion structure n'était pas bonne. Par contre, la prise de liquidité était très bonne. Et encore, l'inversion structure, il y a un monde où elle aurait pu passer, mais je sais pas, je sais pas. Je suis en train de regarder, mais ah, elle aurait pu passer, mais le problème, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas clôturé au-dessus, qu'on n'a pas initié un vrai mouvement haussier. Donc, quoi qu'il arrive, je l'aurais pas pris. Que je vous le dise. Mais donc, dans le cas où on l'aurait pris, vous allez voir que c'est pas non plus très intéressant. Je l'aurais pris et j'aurais mis le TP ici, voire ici. Donc, ça aurait fait un 2 de ratio. Donc, c'est vraiment de la merde. Je l'aurais jamais pris, je vous le dis. Mais que vous puissiez voir à peu près comment je fonctionne. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Donc, quelque chose d'intéressant ici. Donc, on a des equal high. Donc, c'est qu'en gros, on a plusieurs mèches qui sont au même niveau sans récupérer de liquidité. Donc, pour récupérer de la liquidité, il faut passer au-dessus et annuler tous les ordres qui sont là. Ok, donc on a un equal high plus une fair value gap. Donc, fair value gap, c'est la différence entre trois bougies. Donc, c'est que le marché il pousse trop haut ou trop bas. En l'occurrence, là, il a poussé trop bas. Donc, on marque fair value gap en H4. On peut même mettre comme ça. Et vous voyez que c'est intéressant parce qu'on est venu une première fois chercher les liquidités et une deuxième fois combler cette fair value gap. Donc là c'est clean. Maintenant ce que nous on veut chercher c'est déjà un rebond sur cette fair value gap. Donc je pense que ici pourrait se dessiner des setups en 1 heure cool pour longue. Mais bien sûr avec confirmation, on ne veut pas d'une inversion de structure ici. Ok. Donc pour l'instant c'est plutôt bon signe. Après, n'oublions pas qu'on est dans un range, qu'on fait des hauts, des bas, des hauts, des bas, et que va falloir péter soit le bas, soit le haut à un moment. Je vois énormément de liquidité, mais étant donné qu'on est toujours dans un marché haussier, qu'on n'a pas clôturé en dessous de ça, en long terme, on est toujours haussier. Donc, les liquidités, on l'a vu plein de fois, c'est pas quelque chose de gravissime. Vous voyez, où est-ce que je peux vous montrer? Parce qu'il y avait plein d'exemples. Tac, tac, tac. Par exemple, ici, voilà, il y avait beaucoup de liquidités accumulées. On n'est pas venu les chercher, parce qu'on est en marché aussi également. Ici, il y avait énormément de liquidités. On n'est pas venu les chercher non plus. À la limite, si, on est venu les chercher, mais on est venu les chercher quand même, voilà, un bon 200 jours après. Donc, je veux dire, ici, on va forcément accumuler, mais après, on va faire quelque chose de direct. À chaque fois, ça, on accumule, on fait quelque chose de direct, et on vient rarement les chercher quand on est en phase haussière. Là, on est dans une phase, je pense, j'en suis presque sûr, de correction. Même si, en vrai, je vous ai dit, à partir de là, on était au top, et qu'on risque, en fait, de partir en bear market, mais j'y crois encore. Pour l'instant, on est sur du court terme, on va voir. Mais niveau long terme, on n'a pas pété ça. Dès qu'on pètera ça, là, ce sera finito. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Après, si on prend la dernière phase haussière, on est dans la zone des 0,68 et 0,786, donc on reste clean. Maintenant, à voir qu'est-ce qu'on peut faire sur les prochains jours. Mais donc, cette ascension est plutôt cool. Est-ce que en daily, on n'aurait pas une fair value gap? On a une fair value gap qui s'est formée. Donc à la limite, je vais mettre un rappel aux alentours de cette zone. 12 heures, est-ce qu'on a quelque chose? 12 heures, je peux pas. Putain, merde. 4 heures. 4 heures, on a aussi quelque chose. Ouais. Je pense qu'il pourrait être cool, c'est de faire quelque chose de comme ça. Après, faire une inversion de structure, bam. Et venir chercher au moins le high de décembre. Si on veut retomber plus bas. Et au mieux, on va aller chercher bien plus haut. On va aller chercher d'autres fair value gap comme celle-là. Ouais. Donc ce serait potentiellement la target et on pourrait avoir un très bon trade à venir. Donc alors à chaque fois je vais me tromper, à chaque fois vraiment je vais me tromper. Donc voilà, pour l'instant j'attends, il n'y a rien de positif, il n'y a rien de négatif,
faut juste voir si dans cette zone, je vais même mettre une deuxième alerte. Ça pour le coup j'en suis sûr qu'on va venir la chercher. Hop. Donc il faut juste voir qu'est-ce qu'on fait et comment on réagit dans ces zones-là. Mais pour la suite, ça s'annonce pas non plus négatif, pas non plus positif. Ce qui, je trouve, s'annonce par contre un petit peu négatif, c'est le fait qu'on laisse beaucoup de liquidité là. Mais après, on est quand même venu chercher une fair value gap avant de repartir. Mais monter comme ça en flèche, moi ça me fait peur. Encore ici, on est venu chercher les liquidités quand on en a laissé pas mal. Donc je sais pas trop quoi en penser. À la limite, si on vient baisser, bam, chercher toutes ces liquidités pour être intéressant de se positionner ici si on a un setup. Parce que après je pense qu'on peut remonter en flèche. Mais si ici on enfonce sans qu'il y ait aucun setup, je pense que pour moi on va chercher le plus bas et inverser la tendance qu'on a qui est haussière pour l'instant. Ok. Sur ce, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram. Je vais vraiment être actif dans les prochaines semaines. Parce que je vais vraiment partir à Bali et je vais avoir 100% de mon temps qui va être dédié à la crypto, qui va être dédié au trading, qui va être dédié aussi à plein d'autres projets que j'ai à côté. Et dessus, je vais vraiment être actif. Le but, ça va être de former la meilleure communauté. Comme d'habitude, on développe aussi un bot de sniping avec Gabin. Donc, si vous rejoignez le groupe, vous le connaîtrez. C'est aussi un collègue à moi qui fait de la crypto et avec qui on fait un bot de sniping qui va être vraiment fou. Vous pourriez avoir accès, bien sûr, en avant-première. N'hésitez pas à like et à vous abonner, ça me donnera pas mal de force et ça permettra de mettre en avant les vidéos. Si jamais vous tombez sur cette vidéo, que vous vous intéressez à la crypto, je vous invite à créer un compte ZoomX à partir de mon lien, ce qui permettra déjà de m'aider, mais ce qui vous donnera des avantages comme moins 20% sur tous vos frais de trading. En attendant, je vous laisse, c'était Alban Crypto. Ciao.